Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir votre tirage du 20 au 26 novembre. C'est un tirage qui s'adresse aux balances, aux ascendants balance, aux vénusiens en balance également, pour ceux qui veulent avoir plus de précision sur l'amour, mais également en lune en balance, parce que la lune peut révéler parfois des émotions secrètes, et comme je parle des émotions dans mes tirages, ces émotions peuvent vous convenir. Voilà, en règle générale, vous êtes un signe d'air, donc c'est quand même aussi un tirage qui peut faire vibrer les signes d'air. Alors, on va commencer tout de suite avec une première découpe. Les balances du 20 au 26 novembre. Alors, j'ai une reine d'épée, ok, et un 8 de bâton. D'accord. J'ai l'impression que vous allez pouvoir, les balances, vous exprimer, dire ce que vous avez à dire, et ça va éveiller en vous un sentiment de liberté intense. Il est possible que depuis longtemps, vous avez envie de dire quelque chose à votre famille, à des personnes que vous connaissez depuis très longtemps, mais vous ne dites rien, parce que voilà, vous dites que c'est jamais le bon moment, vous ne voulez pas blesser des personnes, mais là vous avez ce sentiment de parler. De parler pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous libérer. Hein. Et c'est vrai que finalement, ça va mieux se passer que prévu. Il y a quand même une énergie triomphante qui ressort ici. Voilà, il y a cette carte qui est tombée, ok. Alors, je vais placer le jeu. Donc, 5 cartes. On va regarder un peu ce qu'il en est. Je regarde que tout rentre dans la caméra. Oui. On avait vu la semaine dernière qu'il y avait une foi éperdue en l'amour. Alors on va voir si cette semaine continue toujours dans ce domaine-là, de l'amour, des choses. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'amour pour les signes d'air, hein, de manière générale. C'est ce qu'on peut ressentir. Hein. Balance, Gémeaux ou Verseau. C'est pour ça que tout à l'heure, au début de la caméra, je parlais des signes d'air. Donc ça, c'est le dos de deck. C'est une carte qui a voulu sortir tout à l'heure. Donc c'est plus ou moins intéressant. On sent que dans votre famille, dans votre vie privée, vous allez pouvoir conclure quelque chose. Et ça va être quelque chose d'ultra positif. Ouais. Vous allez pouvoir conclure quelque chose. Il n'est pas impossible aussi pour ceux qui recherchent un travail qui a un CDI à la clé qui puisse aboutir. Vous allez vraiment commencer une activité, quelque chose qui vous plaît. Hein. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que voilà, au niveau vie privée, vous êtes libéré de quelque chose et c'est pour ça que vous allez pouvoir vous lancer. Ça, c'est ce que je ressens le plus. Je vais mettre ça là, c'est mieux en fait. Alors, regardons un peu toutes ces cartes. Alors, j'ai une reine d'épée qui a voulu ressortir ici, ok. Un as d'épée, décidément. 3 de bâton, 3. 2 de bâton, bah, tiens, il était là, ok. Et 7 de denier. Donc là, il y a beaucoup de mentions spéciales. Alors, pour moi, déjà, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, hein. Mais c'est vrai que les polarités féminines vont être particulièrement impactées par ce tirage. Voilà. Ça, c'est important de préciser. Ensuite, tous les signes de la balance, de manière générale, vous allez retrouver quelque chose qui va... Enfin, les signes d'air. Vous, en tant que signe d'air, vous allez retrouver un nouveau souffle. Vous allez trouver enfin quelque chose dans votre vie qui vous convient. Quelque chose qui vous donne la gagne de réussir. Ça peut être aussi par un sport libérateur, parce qu'on sent les signes d'air que vous avez besoin de faire un sport, une activité qui change de votre quotidien. Peut-être vous avez dans votre famille des personnes qui vous ont toujours dit ça c'est nul, il ne faut pas le faire. Et là finalement, les balances, vous allez vous sentir libre parce que vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Et c'est vraiment une bonne chose. Il est possible, les balances, que vous soyez en contact cette semaine avec votre flamme jumelle. Et en plus de votre flamme jumelle, vous allez rencontrer une personne hors du commun. Une personne hors du commun, quelqu'un que vous trouvez plutôt féminin, que vous trouvez très intelligent, très instruit,
qui est liée à votre flamme jumelle, plus ou moins, et cette personne, elle n'est pas là par hasard dans votre vie. Cette personne, elle est là parce qu'elle doit vous aider pour votre parcours sentimental. Il y a vraiment quelque chose qui rentre ici, c'est profond, c'est spirituel, hein. Ça c'est vraiment intéressant. Voilà. Il se peut aussi que votre flamme jumelle puisse se démêler dans quelque chose qui puisse un peu la mettre en perturbation également. Voilà, ça c'est important. Il n'est pas impossible que vous, de votre côté, vous avez toujours des personnes qui vous accueillent comme si vous étiez de leur famille, des personnes qui ont vraiment une certaine intelligence, et c'est vrai que vous avez eu un talent, les balances, pour pouvoir côtoyer de toute forme de personnes, des personnes très cultivées, des personnes très populaires. Alors on peut être cultivé et populaire, mais je veux dire des personnes plus chichi-pompons, hein, si j'ose dire, et des personnes plus populaires. Vous avez une facilité pour parler avec tout le monde. Et là, vous allez peut-être rencontrer cette nouvelle personne qui va être importante pour votre vie sentimentale, et vous allez parler avec facilité, avec intelligence. On sent que vous allez manier bien la discussion. Et ça, c'est important pour votre flamme jumelle, parce que j'ai l'impression que vous allez entrer un peu dans l'univers, entre guillemets, de votre flamme jumelle. Vous allez découvrir un peu des parcelles de sa vie. Voilà, tout simplement. Les seules personnes avec qui vous voudriez peut-être pas trop dialoguer, c'est des personnes trop casanières, des personnes qui restent voilà, à la maison, des personnes qui ont toujours la même chose. Il faut que ce soit des personnes stimulantes avec qui vous parlez, des personnes qui vous fassent presque voyager ou découvrir des choses à chaque fois que vous leur parlez. Il y a cette envie d'apprendre, cette envie de se cultiver qui est très intense. On sent aussi que vous allez être, entre guillemets, l'obsession de la personne de votre cœur. Il y a une personne qui va faire tout, qui a l'objectif, c'est de vous conquérir ou de vous séduire. Ça c'est important, ça c'est vraiment, surtout pour les balances, hein, il y a une personne qui va se battre pour vous prouver son amour ou pas, quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec vous, hein, ça c'est évident que ça ressort ici. On a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un commencement. Il y a quelque chose qui débute, déjà. Donc, par rapport à ce commencement, j'ai l'impression que vous allez pouvoir faire quelque chose qui vous plaît. Vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie, de vivre votre vie sentimentale qui vous convient, et de plus être toujours dans le cadre et dans les rangs. Alors, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais pour vous, c'est important de vous libérer de tout ça. Regardez, 1, 2, 3. Donc, il y a quelque chose aussi qui va débuter très rapidement. Très rapidement, sans crier gare entre guillemets, vous allez avoir peut-être un entretien d'embauche. Il y aura une discussion professionnelle importante et vous allez devoir donner rapidement une réponse. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort ici. On a 2 bâtons, donc on parle bien des activités, 3 de bâtons et 2 de bâtons, hein, donc les activités. Donc, pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez être dans une position très particulière, vous allez voir un objectif clair, un horizon plutôt clair des choses, et ça va être au moment où les choses vont être claires et calmes dans le domaine des activités que vous allez rencontrer une personne tout à fait inopportune, et c'est une personne qui pourra vous faire une proposition professionnelle, et c'est vraiment pas quelque chose, les balances, que vous aviez envisagé ou spécialement demandé. Voilà, c'est très particulier. On a également 2 épées, hein, la reine d'épée et l'as d'épée. Alors, ça veut dire aussi que vous avez des objectifs avant la fin du mois, donc on y est presque, hein. Vous voulez régler quelque chose avant la fin du mois pour que ces objectifs puissent être réalisés en janvier. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Le 8 de denier, il est un peu tout seul, hein, et voilà, il est tout seul, il n'est pas accompagné d'un autre denier. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez un besoin de vous ressourcer près de la nature, près de la végétation, les balances, mais c'est peut-être pas quelque chose que vous allez spécialement faire. Vous allez un peu reflouer tout ça, mais on vous dit que ça serait plutôt pas mal de le faire et de ne pas l'oublier quand même. La clé principale, c'est le 3 de bâton, hein. Donc la clé principale, pour moi, alors peut-être que c'est super précis comme situation, mais votre clé
un souci particulier ou l'envie de réaliser quelque chose, ça peut être lié à un autre continent. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais je vous donne quand même cette information parce qu'elle est à la fois très précise mais très floue aussi si ça ne vous dit rien. Voilà, mais je vous le dis quand même. Voilà, parfait. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec cette nouvelle analyse. Alors n'oubliez pas de commenter si le nouveau continent vous parle de quelque chose. Au revoir.